retour avec Stéphane Régnier, directeur RSE ALD Automotive. Bienvenue sur la scène du Hub Institute. Alors, tout d'abord, on va faire simple. Pouvez-vous nous présenter rapidement l'activité d'ALD Automotive? Tout le monde ne la connaît pas précisément et je crois qu'on a quelques chiffres à disposition. C'est parfait. Allez-y. Oui, absolument. C'est nécessaire de nous représenter un petit peu. On n'est pas très connu, bien que relativement gros. En fait, à moins d'être conducteur d'un véhicule de fonction ou bien d'avoir une connaissance encyclopédique du SBF 120, on est assez peu connu du grand public. Donc notre mobilité, c'est la mobilité essentiellement avec une clientèle B2B. Donc notre produit de base, c'est un produit de location longue durée de véhicules à destination d'une clientèle qui est à 95% composée de clients corporate, présent dans 43 pays. Vous voyez le nombre de véhicules que l'on gère dans le monde, près d'1,8 million véhicules à fin 2020, ce qui nous positionne comme un très gros acteur en fait de la mobilité sur des géographies très diverses et répondant également à des catégories de besoins de nos clients extrêmement différents. Par rapport à cet environnement-là, comme vous pouvez bien l'imaginer, un des axes majeurs de notre politique RSE, c'est d'œuvrer pour la mobilité durable. Et c'est un axe qui est vraiment très ancré dans notre stratégie business. Schématiquement, on est embarqué dans une phase de transition qui est plus qu'une transition RSE, qui est une transition de notre business model, où alors qu'il y a 2-3 ans, les véhicules électriques représentaient un pourcentage très faible de notre activité. On voit très bien que d'ici à la fin de la décennie, ce sera la majorité de nos revenus, de notre chiffre d'affaires et de notre profitabilité qui viendra de ce segment, qui contribue donc à la transition énergétique et à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc un enjeu majeur, à la fois évidemment pour nous, mais également pour nos clients qui sont notre raison d'être. Et dans cette optique-là, notre objectif, c'est de les accompagner au mieux dans une trajectoire progressive d'électrification de leur flotte et d'introduire jour après jour, mois après mois, davantage de véhicules électriques dans leur parc. Donc une véritable ambition en matière d'électrification. Alors pour rebondir là-dessus, et quand on voit les prix des véhicules, justement, parler de véhicules électriques et à la fois d'offres accessibles, on pourrait se poser la question de savoir est-ce que c'est pas contradictoire? Ça peut paraître comme un oxymore et pourtant c'est moi qui ai choisi d'intervenir sur cette thématique-là, donc il doit bien y avoir une raison. Effectivement, il y a un paradoxe, mais qui n'est que théorique, qui a trait au fait que bien évidemment la voiture électrique, quand on s'en tient au prix tarif, elle est plus chère qu'un équivalent thermique. Il y a environ un différentiel de 10 000 euros entre un véhicule électrique et son équivalent, que ce soit diesel ou essence. Ça, c'est incontestable. Ça vient du surcoût lié aux technologies embarquées, en particulier le prix de la batterie en tant que telle. Et là, on parle du tout électrique. On parle du tout électrique, tout à fait. Oui. Et quand on parle de l'hybride rechargeable, il y a également une couche de surcoût qui est un peu inférieure, mais qui est néanmoins réelle. Pour autant, il ne faut pas s'arrêter à ce prix dit tarif. Parce que le prix d'un véhicule, c'est davantage qu'un prix tarif, c'est le coût global d'utilisation. Et il y a certaines dimensions de ce prix qui sont des éléments visibles, c'est la face émergée de l'iceberg, et puis il y a un certain nombre de choses qu'on ne voit pas ou peu, ou alors qui sont disséminées dans différents postes de coûts dans l'entreprise. Et donc ça nous amène à un coût global d'utilisation qui est constitué des différentes couches en fait, de strates de prix. C'est très intéressant, effectivement. Alors justement, est-ce que vous pouvez aller plus loin sur ces strates de coûts que vous évoquez, de prix? Absolument. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a qui concernent l'employeur, c'est-à-dire la société qui est la plupart du temps notre client, et puis il y en a qui concernent le conducteur. Pour ce qui concerne l'employeur, les couches de prix sont grosso modo les suivantes. On a le loyer mensuel du véhicule, c'est une notion qui est connue de toutes les entreprises et de plus en plus de particuliers. Ça va couvrir le loyer, la part financière du loyer et une provision pour tout ce qui relève de la maintenance, des pneus, de l'assistance. Mais également, en plus de tout ça, vous allez avoir les coûts liés à l'énergie du véhicule, donc que ce soit le carburant pour un véhicule thermique ou l'électricité pour un véhicule électrique.
des taxes diverses et variées qui sont liées soit à l'achat, soit à l'utilisation. Et pour ce qui concerne le véhicule électrique, une couche spécifique qui est la recharge et les infrastructures de recharge à installer, que ce soit au domicile du collaborateur ou sur le lieu de travail. Et également, pour ce qui concerne la partie de taxation, pour le véhicule électrique, clairement du côté positif des choses, très souvent des dispositifs fiscaux favorables d'incitation à l'acquisition de ce genre de véhicule. Et pour ce qui concerne le conducteur, vous avez la notion d'avantage en nature, qui est évidemment connue de tous et qui, que ce soit sur la couche employeur ou sur la couche conducteur, on voit bien qu'il y a des choses qui sont communes finalement à tous les types de motorisation, et puis des choses qui sont spécifiques à l'électrique avec des postes qui n'existaient pas dans le monde d'avant et qui apparaissent dans le nouveau monde. Donc quand on prend tous ces coûts en considération, est-ce qu'on peut considérer du coup, j'ai une petite idée de la réponse, mais que l'électrique est compétitif ? Eh bien oui, il peut l'être, et ce dès aujourd'hui. Et on a tous en tête une image en fait qui est qu'il est urgent d'attendre. Et en fait, on a un certain nombre de cas. D'ores et déjà aujourd'hui en Europe, où le véhicule électrique, quand on prend l'ensemble de ses couches de prix, est plus compétitif. Je vais vous montrer un exemple qui n'est qu'un exemple avec une illustration. Ce sont des chiffres proches de la réalité sans pour autant correspondre à une réalité client spécifique d'un même véhicule, en l'occurrence la Volvo XC40, qui a pour intérêt de présenter un comparatif on va dire rationnelle dans la mesure où elle existe à la fois en version essence, en diesel, en électrique et voire même en hybride rechargeable qu'on n'a pas mis sur ce graphique-là. Donc c'est la même voiture, sur le même type de durée d'utilisation, sur le même type de kilométrage. Et ce que vous voyez sur ce graphique, et là c'est pas de la pub spécifique pour ALD, c'est vraiment au bénéfice de la cause, j'allais dire, c'est que bien évidemment la partie bleu clair qui est en bas, qui correspond au loyer mensuel, et dont la grosse partie, c'est le financement du prix d'achat du véhicule. Important. Pour ce qui concerne le véhicule électrique, c'est très important, beaucoup plus important que sur le véhicule thermique, et ça représente une énorme majorité du coût. En revanche, quand on prend tout en compte et qu'on élargit la focale, eh ben, très clairement, le thermique est aujourd'hui plus cher que l'électrique, et ça vient essentiellement de deux endroits en fait. Un, des dispositifs fiscaux très favorables à l'électrification. C'est le cas en France, mais c'est également le cas dans beaucoup de pays européens. Et le deuxième point, eh bien, c'est tout ce que l'on gagne sur l'énergie et sur le carburant. Et c'est là où un acteur comme ALD, qui a à la fois la masse critique et des capacités de conseil très poussées, peut aider les entreprises à faire ce basculement. Parce que l'image que vous voyez là, elle est évidemment liée à un véhicule sur un pays, sur un cas d'usage bien spécifique. Évidemment, il faut démultiplier ces analyses en fonction du cas d'usage des clients et de leur business model. Donc ça veut dire qu'il faut développer les bons outils pour pouvoir modéliser tout cela. Et il faut également se donner les moyens de maîtriser ces coûts dans la vraie vie. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est un instantané, c'est un scénario ex ante. Maintenant, il s'agit de faire en sorte que ce scénario prévisionnel se réalise dans la réalité. Et là, la complexité de l'électrique, et ce qui fait en même temps le côté assez fascinant de cette transition, c'est qu'on est sur un paradigme totalement différent. Quand vous êtes sur un véhicule thermique, vous savez grosso modo combien va vous coûter un plein, à quelques points de pourcentage près. C'est affiché en gros sur les stations d'essence. Quand vous rechargez votre véhicule électrique sur de la recharge publique, le prix du kilowatt peut varier dans une proportion de 1 à 5 en fonction du réseau sur lequel vous allez. Tout à fait. Et donc le rôle d'une entreprise comme la nôtre, ça va être à la fois de faire les bons accords de manière à faire en sorte que les conducteurs aillent au bon endroit pour se recharger, de donner les outils à nos entreprises clientes pour traquer finalement ce coût et faire en sorte que ce qui est une économie prévisionnelle ici se transforme en un vrai avantage au fur et à mesure où les contrats s'accumulent. Donc le message au final, c'est les ingrédients sont là aujourd'hui.
la transition peut commencer. On n'est évidemment pas dans une sorte de Big Bang où 100% des voitures vont pouvoir basculer en électrique tout d'un coup, tout de suite et maintenant. Ce serait d'ailleurs pas souhaitable pour personne. Donc il s'agit d'un processus de change management progressif. Ouais. Mais l'important, c'est de commencer maintenant, même si c'est pour commencer petit, et d'accroître au fur et à mesure des semaines et des mois la part liée à ce type de véhicule, parce qu'il y a un bénéfice économique en plus du bénéfice environnemental évident. Parfait, le message est passé. Merci beaucoup Stéphane, à très bientôt. Au revoir.